Nous arrivons à la dernière partie de mon témoignage de ma vie de protestant. Les protestants disent souvent que la loi n'est plus d'actualité. Nous sommes maintenant sur la grâce, c'est la foi qui compte, et donc il ne faut pas manifester des œuvres. Mais qu'est-ce que la Bible déclare réellement à ce sujet? Nous pouvons lire Matthieu 5,17. Je lis Matthieu 5,17. Ne vous imaginez pas, c'est Yeshua, donc Jésus qui parle. Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. La loi sont les 5 premiers livres de la Bible. Les prophètes, nous savons que ce sont les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Il continue, verset 15. Oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i, n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. J'aime dire, je regarde le ciel, il existe encore, la terre, elle existe encore. Donc, c'est simple, la loi est encore d'actualité. C'est Yeshua ou Jésus qui l'a dit lui-même. Cependant, il y a des choses qu'il a réformées, comme la loi qui disait que le prêtre devait se présenter une fois par an, offrir le sacrifice pour le péché du peuple. Nous avons vu dans Hébreux 10, 1 à 10 que ça a été réformé. Il n'y a plus de sacrifices d'animaux. Christ était le sacrifice parfait. Donc il y a plus de 600 lois, commandements et statuts dans la Bible. Il faut encore savoir lesquels sont encore d'actualité et lesquels ont été réformés par Christ. Les protestants ont coutume de dire que tout l'Ancien Testament est passé. Cependant, comme par hasard, ils continuent à prélever la dîme, qui est en fait une coutume de l'Ancien Testament. Donc il y a 2 poids, 2 mesures. Ils prennent ce qui est à leur avantage et rejettent ce qui ne leur convient pas. Continuons la lecture. Luc 10, 25, 29. Je vais lire. Luc 10, 25, 29. Luc 10, 25, 29. À propos de la loi, c'est Yeshua qui s'exprime, donc Jésus. Un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. Donc il posera la question à Yeshua pour lui tendre un piège. Maître ou rabbi, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Yeshua lui répondit, donc Jésus lui répondit, qu'est-il écrit dans notre loi? Comment la comprends-tu? Donc, il faisait référence à l'Ancien Testament, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de Nouveau Testament. Tous les personnages, aussi bien Paul, les apôtres, faisaient toujours référence à l'Ancien Testament, donc à la loi et les prophètes. Verset 27. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Verset 28, Yeshua répond, donc Jésus, tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela, et tu auras la vie. Mais, l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, reprit, oui, mais qui donc est mon prochain? Donc on voyait qu'il voulait se justifier. Pourtant, c'était clair. Pour Jésus, Yeshua, il fallait aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme et toute sa pensée. Mais la question qu'on se pose, ça veut dire quoi, aimer Dieu? Puisque pour entrer dans la vie éternelle, il faut aimer Dieu. Que veut dire aimer Dieu? Jean 14, 21, nous avons des éléments de réponse. Jean 14, 21. Celui qui m'aime, c'est Yeshua, Jésus qui parle. Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique, ou qui garde mes commandements et les met en pratique dans sa vie. Mon Père aimera celui qui m'aime. Moi aussi, je lui témoignerai mon amour et je me ferai connaître à lui. Au verset 23, il dit encore, Yeshua, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Qu'a-t-il dit? Ne pensez pas que je sois venu, dans Matthieu 5, 17 à 18, ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi. Je suis non venu pour abolir, mais pour l'accomplir, la rendre vivante et effective.
Je continue au verset 24. Donc Jean 14, 24. Mais celui qui ne m'aime pas, ne met pas mes paroles en pratique. On retrouve toute une série de personnes dans les églises dites chrétiennes qui disent « Je t'aime Seigneur, je t'adore, tu es mon Dieu ». Qu'est-ce que la Bible dit? Mais celui qui ne m'aime pas, ne met pas mes paroles en pratique. C'est aussi simple. Comment savoir si quelqu'un aime le Seigneur? S'il aime le Tout-Puissant? Regardez sa vie, regardez ses fruits. Est-ce qu'il met la parole en pratique? Si oui, il l'aime. Sinon, il ne l'aime pas. C'est aussi simple que cela. Or, cette parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais c'est la parole même du Père qui m'a envoyé. C'est Yeshua qui s'exprimait ainsi. On voit que l'amour du Père, du Tout-Puissant, consiste à appliquer les commandements. On peut encore lire à ce sujet 1 Jean 5, 3. Je vais rapidement lire. « 1 Jean 5, 3. 1 Jean 5, 3. Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas pénibles. Aimer Dieu, c'est quoi? C'est accomplir ses commandements. Je rappelle qu'il y a plus de 600 lois, statuts et commandements qui nous ont été donnés par nos aïeux, les ancêtres, pour que nous puissions les mettre en pratique, chose que Yeshua lui-même avait fait. Donc, la loi et les prophètes, les commandements sont encore d'actualité. Il y a plusieurs types de lois qui régissent les différents domaines de la vie, notamment la loi sur la nourriture, il y a la loi sur les fêtes, il y a la loi sur le mariage, il y a toutes sortes de lois. Nous allons nous intéresser à la loi de la nourriture, parce que les protestants ont coutume de dire que on peut tout manger, et ici toute une série de versets qui l'expliquent. Je vais rapidement lire. Acte 10, 15. Je lis Acte 10, 15. C'est au sujet de l'apôtre Pierre. Acte 10, 15. Voilà le verset qui cite par excellence pour justifier que l'on puisse tout manger. Ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas à toi de le considérer comme impur. Un verset isolé, on interprète. Il y a aussi Matthieu 15, 10 qu'il cite. Matthieu 15, 10. Matthieu 15, 10 qui dit: Alors Yeshua, Jésus, appela la foule et lui dit: Écoutez-moi et comprenez-moi bien. Ce qui rend un homme impur, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche, mais ce qui en sort. Ben voilà, on peut tout manger. La justification continue. Romains 14, 17. Je vous donne les versets qu'ils ont pour coutume d'utiliser. Romains 14, 17. Romains 14, 17 qui dit: Car le règne de Dieu ne consiste pas à réglementer le manger et le boire, mais par l'Esprit Saint à nous rendre justes et à nous donner la paix et la joie. Donc que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire. Ils ajoutent encore 1 Timothée 4, 4. Sans tenir compte du contexte. Des versets isolés qu'on interprète à tort. 1 Timothée 4, 4. En effet, tout ce que Dieu a créé est bon, rien n'est à rejeter, pourvu que l'on remercie Dieu en le prenant. Voilà, il suffit qu'on prie pour quelque chose, alors la chose est sanctifiée, on peut manger. Il y a aussi Colossiens 2, 16, qu'ils utilisent pour justifier qu'on puisse tout manger. Colossiens 2, 16. Il dit: C'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez ou au sujet de l'observance des jours de fête. Donc on peut tout manger. Mais est-ce que c'est réellement ce que les textes disent? Lorsqu'on regarde le contexte, on lit tout le chapitre, on comprend que c'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Quand on reprend Acte 10 à propos de l'apôtre Pierre, au verset 28, Pierre explique que
Le fait que le drap soit descendu avec les animaux impurs et que Dieu lui a demandé de manger, il a dit je ne mangerai pas parce que je n'ai jamais rien mangé d'impur. C'était simplement pour préparer Pierre au fait que les impurs, les païens ou les Israélites qui vivaient comme des païens, eux aussi pouvaient recevoir le Saint-Esprit. Il s'agissait de cela. Dans Matthieu 15, 10, lorsque Yeshua dit « Ceux qui entrent dans la bouche ne sont pas, mais ceux qui en sortent », à quoi faisait-il référence? Lorsqu'on lit le verset 2, on comprend qu'il s'agissait de manger sans se laver les mains. Romains 14, 17, la même chose. Lorsqu'on lit le verset 2 de Romains 14, on comprend qu'il s'agissait de manger la viande que Dieu avait permis de manger. Et d'autres disaient qu'il ne fallait pas manger la viande, il fallait manger les légumes. Donc il s'agissait d'être végétarien ou pas. Quand on lit 1 Timothée 4, 4, on comprend qu'il ne s'agit pas de ça. Lorsque vous lisez le verset 5 de 1 Timothée, je vais rapidement le reprendre. Verset 5 dit, car tout ce qui a été créé est saint, et lorsqu'on utilise conformément à sa parole et avec ses prières. Voilà. Il y a des choses que Dieu a créées, consacrées à l'homme. Il a décidé que c'était les animaux saints. Et d'autres qu'il a créés, pas pour manger, sont des animaux impurs. C'est ce que Timothée dit. Tout ce que Dieu a créé pour manger, qu'il appelle nourriture, ça, on peut manger. Pour l'homme, tout ce qui entre dans sa bouche sans le détruire directement est considéré comme étant la nourriture, mais pas pour Dieu. Pour Dieu, la nourriture, c'est tout ce qui est permis de manger. C'est ce que Dieu appelle nourriture. Quant à Colossiens 2, 16, au verset 17, on nous dit que si vous respectez le commandement sans avoir la foi en Christ, ça ne sert de rien. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de ne pas manger ce qu'on veut, mais de faire cela avec la foi en Christ. C'est ça l'explication de Colossiens 2. Pour ceux qui veulent savoir la nourriture permise ou pas permise, je vous réfère à Lévitique 11, Deutéronome 14, où on explique ce qui est impur et ce qui ne l'est pas. Certains pourraient dire que c'est à l'origine avec la loi de Moïse. Mais non. Lorsqu'on lit Genèse 7, 1 à 2, on comprend qu'à l'époque de Noé, Dieu a dit de prendre 7 paires d'animaux purs et 2 paires d'animaux impurs. Pourquoi? Pour nourrir ceux qui étaient dans l'arche. C'était déjà avant Moïse. Et lorsque vous lisez Ésaïe 65, 4 et Ésaïe 66, 17, vous comprenez que Dieu, c'est Ésaïe qui prophétise, au retour du Seigneur, au jour du Seigneur, il va punir, tuer ceux qui continueront à manger des animaux impurs. Donc ce n'est pas passé, c'est encore d'actualité. Le temps me manque pour parler des fêtes qu'il a instituées. Certainement, nous aurons l'occasion d'en parler dans nos prochaines vidéos. Mais pour l'instant, je vais m'arrêter là. Et avec cela, j'ai compris que le protestantisme est aussi un système. J'ai fait quelques recherches, j'ai vu que c'était créé par Calvin, qui est un prêtre catholique, qui est à l'origine du protestantisme au XVIe siècle, vers 1530. Il a remarqué que les catholiques ne respectaient pas tout, donc il s'est distancié. Il a créé une fraction il protestait, qu'on appelait plus tard protestantisme. J'ai décidé donc de sortir de cela, comme Apocalypse le déclare. Sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai. Je suis sorti en disant, mais voilà, la parole de Dieu n'est pas respectée. La parole de Dieu est primordiale. C'est un système fait de main d'homme. Je n'ai pas à me retrouver là. Je suis sorti. Shalom à tous et aux prochaines vidéos.